Salut tout le monde et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à la réparation de mon iPhone 6S et qui a pris l'eau. Si vous n'avez pas vu la première vidéo que j'ai faite, la partie 1 de ce projet de rénovation, je vous invite à cliquer quelque part par ici où vous trouverez le premier épisode que je vous invite à aller voir, sinon vous aurez du mal à suivre ce qui va se passer aujourd'hui et certainement dans la partie 3 et peut-être la partie 4. Et si aujourd'hui on se retrouve, c'est simplement parce que j'ai avancé un petit peu sur les réparations de l'iPhone. Alors, j'ai fait plusieurs choses. Quand je vous avais quitté la dernière fois, l'iPhone était démonté complètement et il était plein de sel. Il y avait toutes les pièces en fait étaient certaines oxydées, d'autres avaient du sel. Enfin, l'iPhone avait vraiment pas une belle tronche. Depuis, vous allez voir que les choses se sont bien améliorées. J'ai nettoyé tout ça, réassemblé une partie de l'iPhone. J'ai une nouvelle batterie qui est arrivée et l'espoir commence à revenir. Je vous en dis pas plus et je vous laisse profiter du travail que j'ai fait. D'ailleurs, vous allez voir que le changement est perceptible. On se retrouve donc avec tout le téléphone en pièces détachées devant vous. Alors, quand je vous avais quitté la dernière fois dans la dernière vidéo, l'iPhone était complètement démonté, ou presque, et vous avez vu qu'il y avait beaucoup de sel à l'intérieur de l'iPhone. C'est-à-dire que le châssis était quand même bien marqué par le sel. Depuis, j'ai quand même fait pas mal de travail, puisque j'ai nettoyé entièrement toutes les pièces. Donc le châssis a été nettoyé avec de l'eau, la carte mère, toute l'électronique sinon a été nettoyée avec de l'alcool isopropylique, j'ai tout repassé plusieurs fois dans l'alcool isopropylique, j'ai brossé la carte mère, enfin une grande partie du sel a disparu, on peut toujours voir quelques traces, il y a des trucs qui s'en vont très très difficilement comme au niveau de la nappe ici, il y a quelques traces également en haut mais ça se verra sans doute pas facilement à la caméra, mais voilà. Une grande partie des traces de sel ont quand même disparu. Il reste un peu d'oxydation sur le Taptic Engine, bon c'est pas trop méchant, et sinon, bon, ça ressemble quand même plutôt bien à un iPhone. Alors quand je dis que j'ai nettoyé avec de l'alcool isopropylique, j'ai vraiment tout nettoyé, toute l'électronique, la caméra, tout est passé dans l'alcool. J'ai également fabriqué, vite fait, une petite fabrication maison, un bac à ultrasons, enfin je devrais plutôt appeler ça un bac à vibration. Voilà donc mon actuel bac à ultrasons vibration. Alors dedans actuellement il y a les pièces pour un iPhone 4S que je suis en train de réparer, donc bon c'est pas pour ça, mais c'est justement, il est simplement en stockage. Mais ce que j'ai fait donc avec cet iPhone, c'est que j'ai passé donc toutes les pièces, la carte mère, le châssis, et puis quand j'ai tout réassemblé, j'ai tout repassé dedans. J'ai tout passé donc dans ce bac à vibration fait maison. L'idée c'est simple, juste accrocher un petit moteur 6 volts avec une masse pour faire un déséquilibre. Le tout est raccordé pour avoir une pile 9 volts au bout, et ça permet de faire tourner le moteur, ce qui fait bien vibrer toute la boîte, et ça marche bien, ça décape. Alors l'idée du bac à ultrasons, c'est pas moi qui l'ai inventé, le bac à ultrasons ça se vend dans le commerce. L'idée c'est de remplir avec le bac avec de l'alcool isopropylique, vous mettez l'appareil qui est oxydé à l'intérieur et vous laissez fonctionner pendant un petit moment. Ça, en fait ça crée des micro-vibrations, enfin des vibrations à très haute fréquence. Et l'idée c'est d'arriver à désoxyder, nettoyer certaines pièces. Bon, un bac à ultrasons ça se vend, on en trouve dans le commerce, ça vaut je crois 20-25 € minimum. Comme j'avais pas trop envie d'investir 20-25 € dans un truc qui va servir sans doute qu'une seule fois, j'ai fabriqué ce système basique et ça, je sais pas si ça marche. Donc après avoir tout passé avec mon bac à vibration fait maison et compagnie, donc j'ai tout réassemblé, toute la partie là, en tout cas la carte mère, appareil photo, tout le bloc en bas, haut-parleur et compagnie. Et voilà où j'en étais rendu jusqu'à ce que je reçoive la batterie qui se trouve juste ici. Puisque bien sûr, vu l'état de l'ancienne batterie, d'ailleurs que j'ai encore à côté de moi ici, voilà, un peu la tronche de la batterie elle est complètement morte, vous voyez qu'elle a même éclaté en haut ici. Donc bon, ça c'est poubelle, enfin non, c'est même pas poubelle, les batteries ne se jettent pas à la poubelle normalement, même si elles sont HS. Mais vu l'état donc de l'ancienne batterie, la première chose que j'ai racheté c'est une batterie neuve. Et vous voyez que déjà ça rend beaucoup mieux. Alors, c'est une batterie à pas cher, ça coûte, les batteries d'iPhone, il y en a un peu à tous les prix, mais pour moins de 10 € vous trouvez déjà des batteries correctes. Et j'ai mis en place donc cette batterie dans l'iPhone. Simplement comme ça, sans la coller. Il y a les bandes de scotch là, c'est ce qui permet de coller la batterie au châssis. Donc ça je les poserai que si l'iPhone refonctionne un jour. Donc j'ai simplement posé la batterie comme ça. Déjà vous voyez que le châssis ressemble beaucoup plus à ce qu'on trouverait dans un iPhone qui n'aurait pas pris l'eau de mer. J'ai posé la batterie, j'ai remis également le bloc avec écran. Alors pour ce qui est du bloc écran, j'ai simplement démonté donc la plaque arrière qui se trouve ici, que j'ai bien galéré d'ailleurs parce que sur toutes les vis qui tiennent cette plaque, il y en a 3 qui ne voulaient pas se barrer, il y en a 3 qui sont complètement oxydés, bloqués, donc ça a été très très galère. Donc j'ai simplement enlevé la plaque arrière et j'ai mis le bloc écran. Alors quand j'ai testé, il y avait encore toute la partie caméra et Touch ID, je les ai enlevés mais je vais vous expliquer ça juste après. Donc j'ai mis tout l'écran, tout branché, j'ai branché la batterie. D'ailleurs j'ai pris ça en vidéo, j'ai branché la batterie, j'ai appuyé sur le bouton power et là il s'est rien passé. Enfin il s'est rien passé en fait en apparence. Rien n'est apparu sur l'écran, ce qui est un peu dommage. Évidemment j'aurais préféré que l'iPhone se réveille comme si il n'avait jamais pris l'eau, mais bon ça
c'était très impossible. Simplement, au bout de quelques instants, j'ai remarqué que la carte mère, et en particulier donc tout ce qui se trouve à ce niveau-là, hein, les shields ici, commençaient à chauffer. Disons que voilà, commençait à devenir tiède. On n'est pas dans une surchauffe, hein, ça ne devient pas brûlant, mais voilà, il y a de la chaleur qui se dégage de l'iPhone. Ce qui est bon signe, ça veut dire que l'iPhone a quand même un peu de vie en lui. Donc ce que j'ai fait après ça, c'est que j'ai tout simplement branché l'iPhone avec un câble Lightning à mon PC. Et là, les choses se sont un peu améliorées. Alors, petite précision également, hein, c'est que apparemment, je ne suis pas sûr de cette information à 100%, mais apparemment, depuis l'iPhone 6, il n'est plus possible de tester un iPhone sans batterie. C'est-à-dire qu'avant, c'est le souvenir que j'en avais, avant on pouvait simplement brancher un câble Lightning, même s'il n'y a pas de batterie dans l'iPhone, hein, il faut imaginer voilà, un iPhone sans batterie, on pouvait donc simplement brancher un câble Lightning et l'iPhone était alimenté par là et pouvait fonctionner. Sauf qu'apparemment, depuis l'iPhone 6, c'est plus possible. S'il n'y a pas de batterie, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça aussi que j'ai racheté une batterie pour pouvoir tester. Donc voilà, ce que j'ai fait quand l'iPhone a commencé à se réveiller, à chauffer un peu, je l'ai branché sur mon PC, et là les choses sont plutôt bien reparties parce que mon PC donc m'a indiqué que il avait détecté le téléphone, Windows a commencé à me dire qu'il cherchait un pilote pour l'appareil, il m'a dit qu'il s'agissait d'un Apple iPhone, il a dit qu'il avait réussi avec succès à installer le pilote, et je peux même vous dire, grâce à Windows, que c'est bel et bien un iPhone 64 Go. D'ailleurs, une fois formaté, il n'y a que 59 gigaoctets d'utilisables sur les 64, mais bon, c'est bien une version 64 Go, et que donc sur les 59 gigaoctets d'espace disque, il y en a 28 de libre. Tout le reste étant occupé par les données de l'ancien propriétaire qui sont encore à l'intérieur. Et ensuite, j'ai installé iTunes sur mon PC, et là, j'ai pu en apprendre un petit peu plus, comme par exemple le fait que cet iPhone appartenait à un certain Mathieu. Enfin, en tout cas, cet iPhone s'appelle iPhone de Mathieu. Alors je suis un peu bloqué parce que je ne peux pas accéder aux données internes de l'iPhone, je ne peux pas en savoir plus avec iTunes non plus. Pourquoi? Parce que pour accéder à plus de données, il faudrait déverrouiller l'iPhone. Vous savez, quand vous redémarrez un iPhone, vous avez besoin de rentrer le code, surtout au premier redémarrage, pour valider que c'est bien vous qui le redémarrez et pas quelqu'un d'autre. Donc comme je connais pas le code en plus de ça, voilà, je peux pas accéder aux données, je peux pas en savoir plus. Mais ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que le processeur, la carte mère fonctionne quand même, en partie, que la puce de mémoire fonctionne également, parce que ça c'est quelque chose que j'avais un peu peur. Si vous vous souvenez de la première partie, la première vidéo que j'ai faite, vous remarquerez à la fin de la vidéo, quand je vous montre le châssis, que je vous fais souligner qu'il y a des traces de rouille au niveau du port pour la carte SIM, du slot pour la carte SIM. Et il me semble que dans la vidéo, j'avais dit que ça venait probablement du slot pour la carte SIM. Ce qui en fait n'est pas vrai. Cette corrosion vient de la puce de mémoire, de la puce de NAND flash. Parce que alors cette puce elle se trouve juste en dessous, de l'autre côté du slot pour la carte SIM. Bon, malheureusement maintenant que j'ai tout remonté, je ne peux pas vous le montrer. Mais en fait, il y a la puce de mémoire qui est fabriquée normalement par Toshiba sur les iPhone 6S. Je crois que c'est toujours le cas d'ailleurs sur les suivants. Et cette puce de mémoire, normalement, c'est une belle puce de mémoire, elle est lisse, on peut voir dessus normalement le fabricant. Logiquement, c'est écrit Toshiba avec les numéros de série et compagnie. Le problème, c'est que sur ma carte mère, c'est pas du tout le cas. Toute la puce de mémoire, tout le dessus de la puce de mémoire est complètement dégradé. Il y a de la corrosion, il y a de la rouille. Le dessus est devenu complètement granuleux. Il n'y a absolument plus rien d'écrit sur la puce. On voit plus le constructeur, les numéros de série, rien du tout. Et ça m'a fait un petit peu peur parce que si cette puce était atteinte, c'est quand même la puce qui contient tout. C'est la puce qui contient les données utilisateurs, mais c'est surtout la puce qui contient le système d'exploitation. Donc si cette puce est morte, autant dire que la carte mère l'est quasiment. Et surtout, ce qui m'inquiétait un peu plus, c'est pas le fait que la puce soit morte en elle-même, parce que la puce en silicium, elle se trouve à l'intérieur du boîtier. Là, c'est le boîtier qui est un peu abîmé, bon, c'est pas non plus gravissime. Le problème, c'est plutôt les soudures, parce que juste, c'est des puces qui sont soudées donc en BGA, et donc juste en dessous, on trouve les points de soudure, et si ces points de soudure ont été attaqués par la corrosion, il y a de fortes chances pour que ça ne marche pas. Donc là, c'est une bonne nouvelle, parce que maintenant, je sais que l'iPhone démarre, je sais que le processeur fonctionne, que iOS arrive à se charger sur le téléphone, et qu'il y a un dialogue qui arrive à être établi avec le PC. Ce qui veut dire également que le dock avec le port Lightning, au moins le port Lightning, fonctionne également plutôt correctement. Donc tout ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai absolument rien qui s'affiche à l'écran. Et c'est pour ça que j'ai continué le démontage du côté de l'écran, parce que je suppose, je dirais selon moi, il y a 75% de chances pour que cet écran soit mort. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai redémonté tout le reste. J'ai démonté, vous avez les pièces qui se trouvent là, les caméras avant, l'écouteur d'appel, le Touch ID et tout ce qui se trouve en haut et en bas de l'écran. J'ai tout démonté pour pouvoir donc garder les pièces qui pourront peut-être servir. Et je suppose donc cet écran d'être HS, il va falloir que je m'en trouve un nouveau. Alors j'espère que c'est l'écran qui est HS et que ce n'est pas la carte mère qui a des problèmes, parce que c'est possible également que ce soit la carte mère qui n'envoie plus de signal vers l'écran, c'est possible. Mais bon voilà, franchement, je
pencherais plus pour un problème d'écran parce que un écran qui prend l'eau c'est pas bon, l'eau salée c'est encore moins bon. Vous voyez qu'il y a de l'électronique qui est quand même très fine également au niveau de l'écran, toutes ces puces là c'est assez fragile. Le rétroéclairage a très bien pu claquer, surtout que l'écran voilà, n'affiche ni rétroéclairage ni LCD, il n'y a rien du tout qui s'affiche. Et en plus de ça, il y a de grandes chances pour que quand cet iPhone est tombé dans l'eau, il était allumé. Ça se trouve, la personne l'avait dans les mains en train de l'utiliser, prendre une photo, je sais pas quoi, et pof, le truc il a glissé, il est tombé. Donc ça se trouve, je dirais selon moi, il y a 80% de chances pour que quand cet iPhone est tombé, l'écran était allumé. Et si l'eau est arrivée à ce moment-là, bon bah voilà, il y a aussi énormément de chances pour que ça ait tout simplement cramé l'écran. D'autant plus qu'il y a toujours quelques traces de corrosion et que les connecteurs ont pris un petit peu l'eau. Je les ai nettoyés comme j'ai pu, mais voilà, il y avait notamment le connecteur là, je crois, qui était un peu oxydé, ce qui n'est pas terrible. Alors en parlant de connecteurs justement, je tiens à dire quand même que Apple a fait du bon boulot, parce que tous les connecteurs sur l'iPhone 6S sont isolés avec un joint en mousse qui se trouve tout autour. Donc ça, on le savait déjà, Apple en avait parlé lors de la présentation de l'iPhone 6S, et ces joints ont plutôt bien fait leur boulot, parce que des connecteurs sur l'iPhone 6S, il y en a au moins 7 ou 8, il y en a 4 ici, un autre ici, plus celui de la batterie, il y a au moins cela. Et sur tous ces connecteurs, il n'y en a que 2 qui ont été oxydés. Sur les 2 qui ont été oxydés, il y a celui du haut là, où il n'y a que 2 pins qui sont oxydés, et il y a celui du dock où pareil, je crois qu'il y a 2 ou 3 pins qui sont oxydés. C'est vraiment, ils ont à peine pris l'humidité, et en plus de ça, ça s'est nettoyé assez facilement. Donc vraiment, c'est du bon boulot qui a été fait. En revanche, là où l'eau a réussi à rentrer, c'est au niveau des connecteurs sur les nappes, parce que les nappes évidemment sont moins bien isolées, et donc si j'arrive à montrer ça à la caméra, voilà, l'eau arrive au niveau des pins et a fait un peu d'oxydation, je crois que ça se voit notamment sur celui-là. Alors j'ai nettoyé du mieux que je pouvais, mais vous voyez qu'il y a certains pins qui présentent des traces pas parfaites, qui sont, voilà, on peut apercevoir qu'ils ont pris un petit peu l'humidité. Donc je pense que cet écran est HS, donc tout comme l'ancienne batterie, ça sera à changer. Voilà pour les réparations, les pièces qui sont mortes. Donc voilà, faut pas s'étonner de trouver des pièces HS. Je pense également que le Taptic Engine, donc ce qui sert de vibreur, est mort parce que je l'ai sollicité avec une pile et il n'y a absolument rien. Normalement, il devrait quand même bouger un petit peu ou quand on fait des contacts, il devrait réagir. Là, il n'y a absolument rien. Donc je pense que ce truc-là est HS. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas vu toute la rouille qu'il y avait dessus. Après, le problème, c'est qu'il peut y avoir d'autres pièces qui soient mortes. Je dis le Taptic Engine, mais c'est possible également que l'écouteur soit mort, parce que ça, c'est une cavité, l'eau a pu rentrer dedans sans aucun problème et faire des dégâts. Donc, si le haut-parleur fonctionne encore, ça serait un miracle. Pareil pour l'appareil photo, hein, c'est une pièce qui est assez complexe, donc qui dit qu'il fonctionne encore, on n'en sait rien du tout. Pareil pour l'appareil photo en façade. Enfin voilà, toutes ces pièces-là sont susceptibles d'avoir des problèmes. L'idée maintenant, ça va être principalement de trouver un nouvel écran. Une chose que j'aimerais bien faire, c'est acheter éventuellement un deuxième iPhone, un iPhone 6S qui serait par exemple bloqué iCloud pour pas trop cher, et pouvoir récupérer toutes les pièces dont j'ai besoin, donc même changer préventivement pas mal de pièces, comme je disais, l'appareil photo, le haut-parleur, le Taptic Engine, l'écran et compagnie, parce que voilà, ça serait à mon avis la meilleure solution. Toutes ces pièces, donc ne serait-ce qu'un écran, hein, un écran pour un iPhone 6S, ça vaut 60-70 euros. Si vous voulez un écran original avec la fonction 3D Touch et tout ce qui va avec. Sinon on trouve des écrans des 30 euros, mais pour 30 euros c'est des écrans pas terribles qui n'ont pas la fonction 3D Touch. Et bon voilà, c'est pas parfait. Donc le mieux c'est quand même de remplacer avec des pièces de qualité. Et voilà, un écran de qualité c'est 60-70 euros. Et puis si je veux acheter toutes les pièces au détail, l'appareil photo j'en ai pour une centaine d'euros. Si je veux acheter ne serait-ce que toutes les pièces détachées telles que le vibreur, le haut-parleur, l'appareil photo et un nouvel écran. Il y en a pour quasiment, oui, il y en a pour une centaine d'euros. Je pense qu'il serait donc autant rentable d'acheter un iPhone 6S bloqué avec Cloud, mais en bon état, pour pouvoir simplement échanger toutes les pièces dont j'ai besoin. Voilà où en sont les travaux. Vous voyez que bon, l'espoir revient un petit peu, l'iPhone remarche toujours mieux que quand je l'ai reçu. Il n'y a encore rien qui s'affiche à l'écran, puisque l'écran est certainement HS, mais bon. La prochaine étape, c'est de trouver des pièces détachées pour réparer tout ça, donc notamment un écran principalement, et puis j'espère que tout va fonctionner. Restez attentifs, l'épisode 3 de ce projet de réparation devrait arriver dès que j'aurai reçu les pièces et testé tout ça. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater le prochain épisode, à liker la vidéo, disliker, commenter et compagnie. Sur ce, je vous dis salut à tous, et à la prochaine.